Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du vendredi 4 juin 2021. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, pour terminer la semaine, direction les marchés pour un point complet avec le thème de la séance de ce vendredi, le rapport sur l'emploi US, le fameux NFP. Alors hier, les bourses américaines, du moins la bourse de New York, a fini en baisse, plombée un peu par le recul des grandes valeurs technologiques ayant pesé sur le S&P 500 et le Nasdaq, étant donné que les investisseurs étaient partagés entre les craintes sur l'inflation avec, comme vous le savez, un possible resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale et un soulagement à propos de l'imposition des entreprises. Effectivement, on a les indices qui ont réduit leurs pertes après des informations selon lesquelles le président américain Joe Biden était prêt à renoncer à son projet de porter l'impôt sur les sociétés à un taux de 28%. Effectivement, le président démocrate a proposé lors de discussions avec des élus républicains de mettre en place un taux minimum de 15%. Donc forcément, c'est une news qui plaît au marché et aux investisseurs. Par ailleurs, des données sur l'enquête ADP ont montré une amélioration du marché de l'emploi aux États-Unis avec un nouveau recul des inscriptions hebdomadaires au chômage et une accélération des embauches au mois de mai. Par ailleurs, on a aussi eu l'activité du secteur américain des services qui a accéléré en mai pour atteindre un niveau record selon les résultats de l'ISM publiés hier. Et comme je vous le disais, maintenant, les investisseurs se focalisent sur les changements que pourrait acter la Fed au regard justement de la solidité des indicateurs économiques avec potentiellement un resserrement, comme je l'évoquais en début de semaine, plutôt qu'attendu de sa politique monétaire qui est quand même ultra accommodante, qui était à la base destinée à compenser l'impact de la crise sanitaire du coronavirus. Mais maintenant que l'économie semble repartir, eh bien, les banques centrales doivent logiquement se retirer des marchés et arrêter d'être omniprésentes pour continuer à tenir, en tout cas sous perfusion, les marchés financiers. En Europe, eh bien, pas grand-chose à dire, étant donné que les bourses évoluent sans réelle tendance ce vendredi, avant la publication quand même très attendue du rapport mensuel sur l'emploi, donc le fameux NFP, qui pourrait permettre aux investisseurs de mieux anticiper la future trajectoire de la Réserve fédérale. Donc la journée sera dominée par ce catalyseur, par les statistiques mensuelles de l'emploi à 14h30. Le marché table actuellement sur 650 000 créations de postes non agricoles après la déception du mois d'avril avec seulement 266 000 créations. Et comme je vous le disais, les meilleurs chiffres que prévus des inscriptions hebdomadaires au chômage et de l'enquête du cabinet ADP sur l'emploi dans le secteur privé hier ont suggéré quand même un rebond du marché du travail en mai, mais si elles ont rassuré sur le rythme de la reprise, elles alimentent quand même les incertitudes sur l'inflation qui va quand même rester le thème de l'année et la politique monétaire de la Réserve fédérale, mais pas que, ça pourrait aussi impacter derrière l'Europe et avec la politique monétaire de la Banque centrale si l'Europe devait repartir très fort dans les prochains mois. Côté graphique, ici nous avons des données concernant le S&P 500 depuis 1950. Et ce chart présente tout simplement que la performance du S&P 500 après 5 mois est de bon augure pour les 7 prochains mois si l'histoire se répète. Donc, on a constaté, en tout cas, ça reste encore une fois des probabilités, mais que depuis 1950, lorsque l'indice enregistrait des gains
compris entre 10 et 15% au cours des 5 premiers mois de l'année, ce qui fut le cas ici, eh bien, généralement, l'indice performait encore en moyenne avec des gains environ de 11,5% de juin à décembre. Donc vraiment, pour avoir une année très bullish, comme ce fut le cas en 2013, en 98, bref, sur les années précédentes, à chaque fois que les 5 premiers mois enregistrent une hausse assez impressionnante de l'indice, en tout cas plus de 10%, force est de constater que la période de juin à décembre, en tout cas, a été suivie en tout cas par des gains aussi assez conséquents, en moyenne, comme je vous le disais, aux alentours de 10%. Mais cela présage en tout cas une bonne année pour le S&P 500. Maintenant, reste à savoir, comme je vous le disais, comment va évoluer l'inflation d'ici là. Est-ce qu'on va avoir une inflation prolongée? Est-ce que la Fed va se retirer ou même les banques centrales vont commencer à réduire leurs achats d'actifs, diminuer les injections de liquidités? Donc forcément, derrière, ça va être un peu un jeu entre les marchés et les banques centrales pour savoir si elles se retirent un peu trop vite. Comme je vous le disais, les marchés risqueraient de ne pas apprécier et pourraient un peu commencer à perdre pied. En tout cas, si on garde la dynamique actuelle, eh bien, logiquement, on devrait boucler l'année 2021 sur un excellent cru. Ici, c'est une vision long terme du gold. Alors, le gold a chuté brutalement hier suite à la publication des inscriptions hebdomadaires au chômage via l'enquête ADP. Donc, on a eu une chute brutale du gold qui a cédé quasiment 2%. En parallèle, on a eu quand même l'euro qui lui aussi a chuté. Donc, forcément, le dollar s'est apprécié, ce qui pénalise aussi le gold. Et les taux aussi, eux, ont progressé durant la séance. Donc, pas des éléments en tout cas qui plaident pour une poursuite de la hausse pour le gold. Mais ça, c'est une vision à court terme en tout cas via les données d'hier. Si on prend ce graphique, on constate justement qu'on a un peu un pattern qui se répète assez souvent, un peu cette forme de soucoupe, comme vous pouvez le voir ici, qu'à chaque fois qu'on break les anciens plus hauts, on constate quand même qu'on a derrière une nouvelle vague de hausse qui s'installe. Donc ici, on a eu un premier break à la fin des années 80 assez puissant. Et ici, j'aime bien la configuration, en tout cas, qui ressemble très fortement à celle qu'on est en train de vivre actuellement, à savoir un premier excès haussier, finalement fausse cassure, on réintègre sous les plus hauts, et deuxième tentative réussie et derrière accélération jusqu'en 2011. Et là, pareil, on répète en tout cas ce même schéma, cette même configuration. On est sur les plus hauts de 2011, à savoir la résistance que je vous disais aux alentours de 1905-1910 dollars. Étonnamment, comme quoi les choses sont bien faites, mais la chute de 2% a eu lieu vraiment sur ce gros niveau, donc grosse prise de bénéfice ici. Toutefois, on est quand même à moyen long terme, même plutôt à très long terme, dans une belle dynamique haussière. Donc, malgré cette chute qu'on a eue sur le métal jaune hier, je reste quand même positif sur la reprise à venir du métal jaune. Donc, pour moi, le pivot clé reste quand même les anciens plus hauts vers les 1905-1910. Donc, on fera le point tout à l'heure graphiquement pour essayer de décortiquer tout ça pour se positionner au mieux sur ce marché si vous êtes des traders de moyen long terme. Côté graphique, direction les indices avec le CAC 40. Il se passe pas grand-chose ce matin, c'est vraiment très calme, étant donné qu'on attend le fameux rapport sur l'emploi, les indices ne devraient pas prendre une direction claire. Rien n'a changé en fait depuis le début de la semaine sur le CAC 40. Toujours au même stade finalement.
Pour rappel, j'attends toujours cette zone hebdomadaire aux alentours de 6500, allez, on va dire 6560, 6600 points. C'est vraiment ma grosse zone de prix que je surveille sur le CAC. Donc j'aimerais bien qu'elle soit atteinte d'ici les prochains jours ou d'ici les prochaines heures si le marché paye le NFP. En tout cas, c'est une zone d'intervention. C'est une très belle zone d'intervention, comme je vous le disais, pour potentiellement commencer à mettre en place une stratégie vendeuse. Malgré l'absence de structure de retournement ou de chandelier japonais, j'estime quand même qu'on arrive sur une zone chaude et qu'elle constitue une zone d'intervention clé. Bien évidemment, sur une grosse cassure au-dessus de ce niveau, ce serait encore une fois un signal technique haussier assez puissant, mais après un tel rallye, je verrais bien un marché qui commence à se stabiliser, étant donné qu'on a quand même pas mal de choses qui sont déjà intégrées dans les cours, comme la reprise, les bons résultats des entreprises. Donc là, difficile maintenant d'avoir de gros catalyseurs pour les semaines à venir, surtout avec la période estivale qui est généralement plutôt calme. Donc, pour l'instant, objectif, je l'espère, d'aller chercher cette zone. Voilà. La fameuse zone 6590, 6675 à peu près ici. Là, ce serait vraiment dommage d'avoir une grosse chute assez brutale du marché. Le marché résiste plutôt bien quand même, je trouve, mais j'aimerais bien qu'il trouve la force d'aller chercher ce niveau et qu'à partir d'ici, vraiment agir dans cette zone de prix pour mettre en place une stratégie vendeuse. En données 4 heures, toujours soutenu par la Kijun haussière, des plus bas, des plus hauts, de plus en plus haut. Et donc là, il faudrait qu'on déclenche un dernier rallye. Effectivement, si on venait à breaker la Tenkan, dans ce cas-là, ce serait un retour sur la Kijun, en direction des 6550, 6450, et après voir 6400. Mais j'ai bien envie, en tout cas, c'est ce que j'espère, qu'on ait une dernière petite vague pour vraiment venir taper cette zone et à partir de là, commencer à s'essouffler et repartir en direction des 6450 et avec un objectif final aux alentours des 6400 points. Donc là, vraiment un trade swing et je considère encore une fois que la hausse, en tout cas sur l'indice 440, mais comme sur le DAX, me paraît vraiment limitée alors qu'une baisse permettrait, elle, d'engendrer vraiment un mouvement correctif assez important. L'indice allemand, même constat finalement sur le DAX, hein, je vous parlais de ce canal haussier mensuel. Nous y sommes presque et il manque pas grand-chose pour atteindre ce niveau clé, comme sur le CAC, hein, quelques points, à peine 1%. C'est ma zone d'intervention. En tout cas, ça ne veut pas dire qu'il faut vendre bêtement, mais c'est un gros niveau clé, c'est une grosse zone d'intervention et donc oui, c'est un niveau qu'on aurait envie de travailler à la vente pour un petit trade swing, en tout cas pour avoir un repli. Donc là, on s'approche doucement de la borne haute de ce canal, il manque vraiment pas grand-chose. Si on se met en données hebdomadaires, ouais, c'est bon. L'objectif, pareil, ce serait une dernière vague, une dernière jambe de hausse pour aller chercher 15 007, allez, pourquoi pas en excès 15 800, faire une mèche avec un peu d'excès, mais on n'est vraiment pas très loin. Et là, anticiper le NFP, c'est assez osé, j'ai envie de dire, périlleux. Vaut mieux attendre les données, quitte à rater une partie du mouvement. Et au contraire, si le NFP est plutôt excellent, eh bien, on aura une vague. Et une fois que les marchés auront digéré ça, pourquoi pas lundi, en tout cas à partir de la semaine prochaine, commencer à mettre en place cette stratégie. Par ailleurs, on est aussi un peu dans ce biseau en données 4 heures. Et donc, éventuellement, si on rate cette zone, ce serait d'attendre la cassure du biseau, avec la cassure des 15 500 pour un retour
selon moi, sur les 15 350. Mais là, on est très clairement dans un biseau, on arrive au-dessus, on n'est pas très loin de l'apex. J'aimerais bien qu'on vienne taper très proprement cette borne haute de canal et derrière, espérer une cassure du biseau, trade swing pour aller chercher 15 350. En tout cas, voilà mon plan à venir sur les bourses européennes. Le Dow Jones, ce serait son range à lui, de rallier la borne haute du range. Pareil, hein, finalement, même si le NFP est bon, on pourrait tout simplement échouer sur cette borne haute et puis derrière effectuer une nouvelle rotation des prix. Donc là, on s'est fait une frayeur hier. Joe Biden a réussi un peu un tour de passe-passe avec son taux d'imposition finalement à 15%. Donc les marchés ont réduit une partie de leurs pertes. Mais on se trouve encore au mieux de nulle part, selon moi. Donc, en plus, le NFP, donc on évite de se positionner en mode loto juste avant des données économiques clés. On attend un peu que la poussière retombe ou que le marché digère ces annonces pour, encore une fois, agir selon le plan et intervenir sur des niveaux clés. Pour moi, ça reste les 34 800. Soit on obtient un break, et dans ce cas-là, surperformance des marchés américains à venir avec une poursuite de la hausse. Dans le cas contraire, toujours potentiellement un scénario de range à venir avec pourquoi pas une nouvelle rotation des prix en direction des 34 200. Si on regarde les futurs, de toute façon, en données 4 heures, pas beaucoup d'éléments. Finalement, le marché a fait une semaine de range, très clairement, sur l'indice depuis le début de la semaine. On n'a pas eu beaucoup d'actions sur l'ensemble des indices, quelques frayeurs ici, mais vraiment un range, et donc dans l'attente du prochain catalyseur. Mais pour moi, ma zone d'intervention reste les 34 800 pour surveiller ensuite, pourquoi pas, un élément technique d'essoufflement, de retournement de tendance pour mettre en place cette stratégie vendeuse. Si on regarde les futurs, il me semble qu'il ne se passe pas grand-chose aussi. Voilà, on est dans un range, très clairement, un range 4 heures ici. Voilà. Donc l'évolution du Dow Jones depuis le début de la semaine dans un range et le marché hésite. Derrière, comme je vous le disais, pour moi, ce serait d'aller chercher, rallier en tout cas, une nouvelle fois la borne haute sur les futurs vers les 34 800. Mais pour l'instant, il n'y a absolument rien à faire sur les indices. Concernant le Forex, eh bien, l'euro-dollar m'a donné tort, en tout cas à court terme. Je tablais sur une reconquête des 1,23-25. Finalement, l'enquête ADP hier a surpris et face à cette très bonne publication, eh bien, l'euro a cédé du terrain, le dollar s'est raffermi quelque peu. Là, on est en train de break cette Kijun, donc à confirmer, mais logiquement, si le NFP cet après-midi est excellent, l'euro devrait creuser ses pertes, en tout cas du moins continuer de creuser ses pertes pour aller chercher les 1,2050. On avait en parallèle ce petit range dans lequel on évoluait, effectivement, break par le bas avec une bougie assez flue. Derrière, on est en train d'enfoncer la Kijun, donc à suivre cet après-midi, mais vu le contexte, on pourrait avoir un repli en direction des 1,2050. Aller chercher le niveau des 38,2 et 38,2 de la dernière vague de hausse et prise d'appui sur la MM50. Donc là, pareil, pour l'instant, j'estime que sur l'euro-dollar, il n'y a pas grand-chose à faire. Aussi, justement, plutôt d'attendre des zones, encore une fois, où on a plusieurs éléments qui convergent, comme ce support horizontal au niveau des prix, le niveau 38,2, la moyenne mobile 50. Donc j'attendrai ce niveau pour potentiellement repenser à me positionner dans le sens de la tendance, pour avoir
cette nouvelle jambe. Finalement, on a échoué ici. Pourquoi pas avoir un repli avant de repartir un peu plus haut. Mais là, logiquement, si on break la Kijun dans Données Daily, pour moi, c'est direction les 1,2050. Sauf si grosse surprise sur le NFP et qu'il déçoit encore, on pourrait se faire une remontada et réintégrer les 1,2080. Et là, vu actuellement la structure des prix, ce serait plutôt une poursuite du flux baissier en direction des 1,2050. En données 4 heures, voilà, sortie par le bas du range. Donc, pour moi, on n'a pas de niveau vraiment clé entre 1,2180 et 1,2150, souhait même de 100. Là, potentiellement, on avait ce sommet de marché, on est passé en dessous avec cette belle bougie flux qui break. Donc, on verra les chiffres cet après-midi, mais étant donné la dynamique, je parierai plus sur quand même une poursuite de la baisse pour aller chercher cette zone et ensuite commencer à m'intéresser à une fin de baisse, en tout cas un rebond du marché pour retourner sur les 1,2180. L'Eurocad qui lui, par contre, on évoquait cette paire lundi avec un peu cette sortie de Fagnon-Bizot, dynamique extrêmement baissière sur cette paire. On a eu un bougie assez flux mercredi. Derrière, on a quand même la Tenkan et la Kijun qui vont venir bientôt se mettre à plat sur ce niveau. Donc pareil, ça va être compliqué pour la paire de regagner les 1,4715. Et en parallèle, on avait cette consolidation un peu dans cette figure juste ici, un peu ce fanion et à la fois un peu un biseau. Tac. Voilà. Donc, pullback un peu agressif, cassure. Et donc, je verrais bien tout simplement une poursuite de la baisse sur cette paire pour aller chercher le niveau. Voilà. On va pas se prendre la tête, on va prendre le plat du nuage qui correspond au niveau avec les mèches ici. Voilà, un retour sur les plus bas, les 1,4611, pourquoi pas les 1,4590. Et en cas de dégringolade, ce serait d'aller chercher un peu plus bas. Juste ici. Voilà. Si on regarde en données 4 heures, j'ai déjà tracé. Voilà, c'est un peu plus propre, c'est un Ishimoku, mais consolidation, mouvement baissier, consolidation, cassure, pullback, enfoncement du niveau de support et derrière, en tout cas, un marché qui tente de reprendre sa dynamique baissière. Pour ma part, plutôt envie d'être baissier sur cette paire. On continue d'être baissier pour l'instant pour aller rallier les 1,4610. Et derrière, si on break les plus bas, dans ce cas-là, ce serait d'aller chercher les 1,4544. L'AUD-USD qui lui aussi a un peu validé, on en parlait en début de semaine de cette épaule tête épaule un peu larvée, un peu complexe, pas vraiment, on va dire, pas vraiment une référence dans les livres d'analyse technique, mais c'est une dérivée, un dérivé en tout cas de l'épaule tête épaule. L'épaule tête épaule complexe. Et donc là, effectivement, je vous disais que si on avait un break de ce support, je verrais bien une poursuite de la baisse pour revenir prendre appui sur ce gros support intermédiaire qu'on a là qui représente en tout cas une ligne de coup d'une épaule tête épaule plus conséquente. Donc, pour l'instant, pareil, l'AUD a plongé suite au rapport sur l'emploi américain via l'enquête ADP. On pourrait très bien derrière se faire un pullback, puis finalement repartir ici. Mais là, on a quand même eu une belle bougie flux. Et donc, j'estime pareil qu'on n'a pas de gros niveau intermédiaire entre ce niveau et ce niveau. Donc, je verrais bien une poursuite de la baisse derrière pour aller chercher les 0,7585. Effectivement, si on valide, si on reporte la hauteur, ça nous donne un objectif un peu plus bas.
Mais on n'est pas aussi à l'abri d'un pullback. Mais là, vu la dynamique actuelle et cette bougie flux et directionnelle qui a break quand même cette ligne de coup de cette épaule tête-épaule complexe, mon scénario serait vraiment une poursuite du flux baissier en direction des 0,75-80. En hebdomadaire, on n'a pas plus d'informations que ça. Je surveillerai éventuellement la moyenne mobile 50 qui remonte si jamais on a une grosse dégringolade. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc à court terme, en tout cas, revenir ici sur toutes les mèches qu'on a accumulées vers ce niveau. Ici, on se met en données 4 heures. Bon, pour le moment, on tente de reprendre un peu de la hauteur. Comme je vous le disais, un pullback ne serait pas à exclure, mais au vu de la configuration quand même, et de la dynamique et de la bougie qui est quand même assez directionnelle, tout porte à croire qu'on devrait continuer ce flux baissier pour rejoindre le prochain niveau de support. Le gold, qui a subi une belle correction, on va dire, hier. En données hebdomadaires, c'est dommage, quoique rien n'est encore fait, mais effectivement, on avait quand même des prix qui sortaient du nuage ici. Donc là, on est quand même sur un pullback sur le haut du nuage. Ce serait bien que Chikou parvienne à s'extraire un peu plus haut, pour pas qu'elle soit de nouveau bloquée ici entre les prix et la Tenkan et la Kijun. Pour ma part, le pivot clé, ça reste les 1850. Donc on pourrait aussi très bien continuer à baisser pour aller chercher les 1850. Pas d'inquiétude pour l'instant sur le gold. Effectivement, si on se met en données journalières, on est venu taper la borne basse de notre canal. Donc le marché avait quand même effectué une très belle hausse. On a eu des prises de bénéfices sur le niveau des 1908, 1910, qui correspondent, comme je vous le disais, au fameux plus haut. Donc, comme je vous le disais aussi en introduction, on a cet excès, cette cassure, et là, on retente de passer, comme ce fut le cas ici. Juste ici, bien sûr, en cette période-là, cassure, fausse cassure, et hop, on est reparti à la hausse. Donc là, on reproduit un peu le même schéma qu'en 2008-2009. Et est-ce que l'histoire va se répéter aussi pour le gold à long terme? En tout cas, on est sur un gros niveau clé. Donc, normal que le marché ait un peu de mal à franchir ce niveau. Mais en données daily, pour l'instant, en tout cas, je surveille les 1850. Là, si on repasse vraiment même 1842, si on repasse sous la MM200, la Kijun et qu'on enfonce ce gros niveau de support, effectivement, j'aurais l'impression que la dynamique est cassée, en tout cas, que le jouet serait cassé, qu'on serait en train, au contraire, d'amorcer potentiellement un mouvement correctif plus important. Mais pour l'heure, j'estime qu'on a subi une grosse prise de bénéfice et que mon niveau clé, ça reste cette zone-là, 1845-1850. Donc on verra aussi comment les marchés vont réagir à la publication du NFP cet après-midi. Mais tant qu'on reste dans ce canal haussier, eh bien, les acheteurs gardent la main. En données 1 heure, effectivement, on a aussi validé une petite divergence haussière, donc qui plaide pour une fin de baisse. Juste ici, elle a été validée. Donc à suivre. À suivre, si le gold s'est fait une petite frayeur et va repartir en direction des 1883 et reprendre sa hausse. Mais en tout cas, le métal jaune semble se stabiliser. Et si derrière cette divergence était amenée à s'invalider, bon, eh bien la deuxième zone d'intervention serait sur les 1845-1850. Le Brent,
Le pétrole Brent reste haussier. Je n'ai pas grand-chose à ajouter sur le Brent, si ce n'est répéter mon scénario haussier. Éventuellement un pullback, c'est aussi envisageable qu'on se fasse un pullback ici avant de repartir, mais très clairement, c'est haussier en fait, tout simplement. C'est haussier, les acheteurs gardent la main, j'ai pas de bougie de retournement, d'essoufflement. Bien au contraire, je surveille la clôture hebdomadaire qui devrait être plutôt bonne étant donné qu'on va depuis maintenant 2019 breaker, enfin clôturer au-dessus de cette fameuse résistance comme vous pouvez le voir, cette grosse zone de polarité qu'on a juste ici des 70 $ à peu près. C'est une belle zone. Hop, si on prend quelques mèches, voilà. Donc on est vraiment sur un gros niveau de marché. Là, on a fait de l'excès. Venu taper 2 fois, 3 fois, 4 fois. Là, on casse. Donc, encore une fois, hein, c'est un breakout et ça ne sert à rien d'être à contre-courant. De plus, en sortie de triangle, qui plaide donc pour une poursuite de la hausse. Donc, pour moi, premier objectif 72,45, puis 75,70. Des perspectives plutôt haussières sur le pétrole, que ce soit à moyen ou court terme, même en donné 4 heures. Voilà, des plus bas de plus en plus haut. Pas d'inquiétude à avoir en tout cas sur le marché pétrolier pour l'instant. De ce fait, je reste en tout cas sur un scénario de poursuite de la hausse. Et exactement la même chose sur le light. De toute façon, c'est un copier-coller, ce petit triangle, les cassures. En revanche, on a break en avance une résistance intermédiaire sur le light, alors que sur le Brent, elle est encore juste au-dessus de notre tête. Mais sinon, on est dans la même configuration, hein. C'était ce gros niveau clé, il a été enfoncé, on a eu un franchissement de ce niveau. Cassure d'une oblique de long terme. Mais même constat que sur le Brent, finalement, c'est exactement la même chose. De toute façon, on a des bougies flux, des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. Des acheteurs qui sont très présents sur le marché pétrolier. Et donc, tout cela suggère une poursuite du flux haussier. Et je vise donc les 71,50 et derrière ce serait les 74,70. Dans un premier temps, en tout cas, les 71,50 me semblent tout à fait atteignables. Ayant donné 4 heures, pareil, toujours porté voilà, par des plus bas et des plus hauts, plus en plus haut. On est venu faire notre pullback. Logiquement, le marché devrait reprendre sa course haussière. Pour terminer, le Bitcoin qui subit les foudres de Elon Musk, encore une fois. Que dire? Ça semblait en tout cas être bien parti hier avec le break du triangle et durant la nuit, Elon Musk a voulu faire un petit tweet avec un Bitcoin et un cœur brisé. Résultat, badaboum. Je suis un peu attristé, encore une fois, de voir la dépendance du BTC face au tweet d'Elon Musk. On a à peu près la même chose sur les marchés financiers avec Jérôme Powell. Décidément, des marchés qui sont suspendus à leurs lèvres et qui sont incapables de prendre des décisions si on n'a pas des annonces de la part de la Fed ou des clowneries, clairement, de la part d'Elon Musk. Et donc, avortement du triangle, tout simplement. Même si de nouveau on ressortirait par le haut de ce triangle dans les 4 heures, disons que la structure est impactée. Voilà, on n'a pas.
la structure est tout simplement impactée dans le sens où même si on a une sortie par le bas, la structure serait impactée. Enfin, quand je dis impactée, c'est tout simplement que l'objectif théorique ne serait sûrement pas atteint et que la figure pourrait dysfonctionner. C'est aussi ça. Finalement, on pourrait très bien repartir dans un range, mais le fait qu'on ait une fausse sortie par le haut, derrière qu'on réintègre, puis qu'on reparte trop près de l'apex, étant donné qu'aussi dans les figures chartistes, il faut qu'on sorte au mieux qu'on consolide dans les 3/4 de la figure et qu'il nous reste 1/4 avant de sortir. Et plus on approche de l'apex, plus la figure risque d'être larvée, l'objectif pas atteint, de faire des choses assez bizarres au niveau de l'évolution des prix. Et là, ça pourrait être la même chose avec ce triangle, fausse sortie par le haut, derrière, pourquoi pas avoir une sortie par le bas, mais qui pourrait être réintégrée, ou fausse sortie par le haut, on vient chercher la bande basse, on sort par le haut. Finalement, le marché m'a l'air d'être dans un flou total et reste encore une fois un peu fébrile, je trouve, parce que pour qu'un simple tweet d'Elon Musk avec un cœur brisé impacte de 6%, voire de 7% le marché des crypto-monnaies, on voit que c'est un marché qui a encore besoin de mûrir et de croître pour n'être plus dépendant de ces fourberies, j'ai envie de dire. En attendant, c'est pas pour autant que je retourne ma veste et que je passe baissier sur le BTC. Je vous dis juste que ce triangle est maintenant fragilisé, qu'on pourrait avoir des mouvements plus erratiques, plus brusques, effectivement, et qu'une consolidation dans un range pourrait potentiellement se manifester. Donc, j'attends de voir au cours des prochains jours comment va évoluer ce triangle, mais dans tous les cas, si d'ici ce week-end, on est arrivé au niveau de l'apex, considérez que ce triangle a complètement dysfonctionné et qu'il faudra le sortir de vos graphiques. Pour l'heure, pourquoi pas un range avec un nuage qui se met complètement à plat ici et évoluer dans un range, donc à voir comment vont évoluer les choses d'ici là, mais je ne passe pas baissier, j'ai toujours cette divergence qui tient. Pareil, invalidation de la divergence, si on vient break ma droite qui vient soutenir les creux du RSI, les 3 creux du RSI jusque-là. Donc effectivement, si le RSI casse ma droite, invalidation de la divergence, bien entendu. Et donc derrière, phase de stabilisation dans un range. Voilà comment je vois les choses. Je ne passe pas baissier pour autant malgré les annonces d'Elon Musk. Je reste quand même sur un scénario de reprise, mais une phase de stabilisation peut-être plus longue sur le BTC. On pourrait continuer d'évoluer entre 33 000, pourquoi pas revenir sur les 33 650, 40 000. Et cette fois-ci, je considère que le véritable signal technique haussier sera tout simplement la cassure des 40 800 points. Dollars, pardon. Si le triangle venait à dysfonctionner, mais là, ça me semble être le cas, même si on a une sortie par le bas, pour moi, ce serait 33 850 pour aller chercher les 29 000 et donc une nouvelle frayeur à venir. Mais sinon, pour la reprise haussière, ça reste maintenant le break des 40 800 dollars. Voilà. Ce plat Kijun, très clairement, ce serait intéressant de voir, d'avoir une cassure tout simplement. Après, derrière, si on peut avoir la Tenkan qui commencerait à descendre, à se mettre à plat, et puis avoir une cassure Tenkan Kijun dans les semaines à venir, là, par contre, je pense qu'on aurait un signal technique haussier très puissant. Donc, limite, cette stabilisation est un mal pour un bien. Effectivement, si la Tenkan redescend et que derrière, les acheteurs se montrent présents et décident de reprendre du poil de la bête, si on a mon setup cassure Tenkan Kijun et que Shiku est libre de tout obstacle, je considérerais qu'on a un signal technique haussier de moyen long terme. Mais pour l'heure, vraiment une phase de stabilisation. Voilà. Et le dernier rempart, ça reste ce niveau. Le plat Kijun mensuel. Donc, évitons d'avoir une clôture sous ce niveau, sous peine vraiment d'avoir une grosse dégringolade.
mais pour l'instant, je considère balle au centre. Je ne passe pas baissier pour autant, mais grosse phase de stabilisation, de consolidation avec quelques mouvements brusques, voire erratiques, de temps en temps, histoire de sortir un peu les mains faibles du marché. Voilà mon opinion sur le BTC maintenant. Écoutez, ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, soyez prudents sur les marchés, notamment avec le NFP. Je vous souhaite un excellent week-end, de très bons trades et on se retrouve lundi pour faire un nouveau point complet sur la planète finance.